Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois d'octobre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les scorpions, ascendant, lunaire, signe Vénus en scorpion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis scorpions, qu'est-ce que je ressens? Alors pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'avancées. On a ce sentiment d'être un petit peu déçu, déçu de soi-même, déçu peut-être des autres, de la relation ou des relations qu'on a eues aussi par le passé. Enfin, on a peut-être du mal aussi à s'ouvrir aux autres. Vous voyez, parce que justement, on a été trop déçus. Mais par contre, on vous dit quand même, ça serait bien de vous ouvrir un peu plus aux autres. Ça ne veut pas dire de raconter votre vie aux autres, mais voilà, juste de faire de nouvelles connaissances, de sortir, ne serait-ce que quand vous allez, je sais pas, acheter votre pain, bah, avoir un sourire, dire bonjour vous voyez, ces petites choses qui, peut-être que pour beaucoup, ne servent à rien, parce que je vous assure que en étant dans le commerce, les personnes qui savent pas dire bonjour, qui sont pas impolies, croyez-moi, elles sont pas forcément heureuses dans leur vie. Hein. Voilà. Mais vous voyez, ces petites choses qui font du bien. Voilà, parce que moi, selon mes croyances à moi, si tu veux qu'on te respecte, il faut que tu respectes aussi les autres. Enfin, ça va dans les deux sens. Donc forcément, il y a c'est un échange aussi. Et là, pour moi, on me dit, ne serait-ce que juste de faire de petits efforts au quotidien qui ne demandent pas tant d'efforts que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous parle de l'exemple de la boulangerie, où ça peut être n'importe où, mais voilà, juste d'échanger cordialement, des petits mots, des sourires, des échanges, sans plus, bah, ça fait du bien dans la journée. Vous voyez? Je dis pas qu'il faut le faire à tout le monde toute la journée, mais voilà, juste bah, quand vous avez l'occasion, je sais pas, d'aller acheter du pain, d'aller vous balader, d'aller ouais, juste un petit bonjour, discuter, voilà, c'est tout. Bah déjà, ça apporte une ouverture quand même quelque part, parce que tout le monde n'est pas méchant. Vous voyez, tout le monde n'a pas ce vice en nous. Alors, l'oracle, le petit message du Ho'oponopono. Si je change mes pensées erronées, je change ma vie. L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. Eh ben, vous voyez, là on vous dit vraiment clairement, maintenant il est temps que tu t'ouvres, il est temps que tu changes ta façon de penser, peut-être aussi d'agir. Il y a des priorités dans la vie. Se faire passer en priorité, c'est important. C'est encore des exemples que je vois, hein, mais une personne qui va passer sa vie sur les réseaux sociaux, croyez pas qu'elle passe à côté de choses plus importantes? Faire des rencontres, peut-être changer de boulot, trouver un travail, déménager, faire des trucs associatifs, créatifs. Pensez pas que la vie c'est ça? Plutôt que d'être derrière des réseaux sociaux, derrière son écran de téléphone. Alors, je dis pas qu'il y en a qui travaillent avec leur téléphone, leur ordinateur. Ok, c'est leur travail. Genre, là, c'est une secrétaire, comptable, peu importe, voilà. Mais à côté de ça, il y a la vie. Ok, il y a la vie perso, il y a la vie même professionnelle. On peut faire des rencontres, on n'est pas obligé d'être toujours derrière son téléphone ou derrière son ordinateur. Ça peut être un déjeuner entre collègues. Ça peut être des réunions, ça peut être des séminaires, etc. Vous voyez, ce genre de choses où on peut, on va dire, s'ouvrir un petit peu. Alors, encore une fois, je dis, c'est pas pour raconter la vie, mais juste de faire de nouvelles connaissances, s'ouvrir au monde. Parce que là, vous voyez, mes amis scorpions, nous avons le soleil à l'envers. Donc, il y a de la tristesse. Il y a un manque d'éclat, un manque de rayonnement. On est déçu, on est triste. J'entends aussi mélancolique. Il y a peut-être des retards, des choses comme ça.
Mais moi, je ressens plus de... Ouais, vous êtes un petit peu déçu. Alors, je dis ce manque d'éclat, c'est par rapport au fait qu'il y a eu beaucoup de déceptions peut-être dans votre vie. Et ça vous a fait perdre un peu cette lumière. Elle s'est un peu éteinte. Maintenant, là, on vous dit quand même, tu vas changer ta façon de penser pour remettre de la lumière dans ta vie. Ah, c'est beau! On travaille sur... Mais de toute façon, un travail sur soi, il doit se faire régulièrement. C'est pas au bout d'une semaine, 3 jours et c'est bon, ça y est, c'est fini, j'ai travaillé sur moi, tout va bien. Non, ça c'est une illusion, hein, voilà, je précise. Même moi, en tant que... depuis que je fais un travail sur moi, on va dire, ça fait 4, 5 ans, 6 ans. Non, attendez, c'est quand 2017, 2018, allez, 2019, où j'ai pris conscience qu'il y avait des choses à faire sur moi pour avancer, évoluer. Effectivement, je me rends compte que jusqu'à maintenant, bah, j'ai vachement évolué. Je dis pas que je me ferai pas encore avoir parce que je pense que on ne cesse jamais d'apprendre. C'est des leçons. Et là, je pense que la leçon que je viens de vivre, que je suis en train de vivre, on va dire, je l'accepte. Alors, j'aurai toujours l'ego qui dira mais pourquoi t'as fait ça? Tu regrettes pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Bah, c'est fait en fait, vous voyez. Bon, on doit l'accepter, on doit avancer. Alors, pour l'oracle des Médéors, nous avons Consciousness. Donc, cette prise de conscience. Pour moi, il y a cette prise de conscience et qui va également avec l'ouverture d'esprit. On est d'accord? De prendre conscience que... et puis, avec le soleil en vert, c'est vraiment, on vous conseille vraiment d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre conscience et de vous rendre compte que finalement, bah, la vie, c'est autre chose. C'est pas les épreuves. Alors oui, il y a les épreuves qu'on vit et ok, d'accord, mais à côté de ça, il y a tellement d'autres choses à vivre qui sont peut-être pour certaines anodines, insignifiantes, mais qui peuvent vous apporter aussi beaucoup. On ne doit pas rester enfermé, on va dire, sur ces problèmes en s'obstinant à rester sur ces problèmes. Il faut lâcher prise. Pour certaines personnes, peut-être elles ont entamé certaines démarches. Ok, maintenant on prend soin de soi, on s'occupe de soi, on lâche prise, on s'ouvre un petit peu aux autres, on s'ouvre à ce qui se passe autour de nous. Parce que la vie ne se résume pas, encore une fois, aux réseaux sociaux ou à enfermer entre 4 murs. La vie, c'est aussi autre chose, c'est l'extérieur, c'est faire des rencontres, faire des connaissances, sortir, bouger, trouver des occupations. Alors, et même vous balader, juste vous balader, c'est une occupation. Et ça fait du bien et ça vous permet de vous reconnecter à vous-même. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit des travaux, mais ça commence à me saouler, ces travaux. Il y en a encore pour l'année prochaine. Bref. Alors, l'oracle des 7 énergies, vision éclairée. Donc, pour moi, il y a vraiment cette... Encore une fois... Attendez, je vais mettre sur pause et je vais fermer la fenêtre. Voilà, c'est vachement mieux, c'est beaucoup moins assourdissant. Donc, je disais, la vision éclairée, pour moi, ça va vraiment avec tout le reste, c'est-à-dire cette prise de conscience et de voir les choses d'une autre manière, de comprendre les choses, de voir les choses, mais aussi de penser aux choses différemment. Et pour moi, c'est ça aussi, la vision éclairée, et ça va avec consciousness, c'est de prendre conscience que peut-être ce que je faisais, ce que je pensais était un peu illusion, erronée, et que finalement, si je modifie certaines choses dans ma vie, ça va m'apporter encore plus de choses. J'ai un exemple, on va dire, entre guillemets concret, c'est-à-dire une personne qui se focalise sur ses problèmes, qui reste focus vraiment sur ses problèmes, sur certaines situations qui sont, on va dire, problématiques, qui sont très chiantes, qui sont lourdes énergétiquement. Pensez pas qu'elle passe aussi à côté de sa propre vie, de ses propres envies, de ses propres désirs. Parce que ça va prendre tellement d'énergie d'un côté qu'elle n'en aura plus pour d'autres. Vous voyez? Et là, c'est vraiment cette prise de conscience qui... Et il faut vraiment que ça rentre dans le cerveau. Voilà, c'est un petit message à certaines personnes qui se reconnaîtront. Voilà. Donc... Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, j'ai eu la muse joyeuse, inspiration. Donc, vous voyez, en changeant certaines pensées, certaines modifications, cette ouverture d'esprit, il y aura peut-être justement
des idées créatives, un peu plus d'élan, d'envie, d'élan à faire d'autres choses, vous voyez. Et c'est vraiment cette inspiration, c'est ce que je vois, la muse joyeuse inspiration, c'est vraiment de retrouver un petit peu cette gaieté, cette joie, parce que vous changez cet état d'esprit. Maintenant, c'est vous et votre libre arbitre de dire oui ou non, c'est vos choix, encore une fois. Là, nous, moi, perso, quand je fais les cartes, c'est des guidances, c'est des conseils. Maintenant, chacun vit les choses peut-être différemment. Donc, encore une fois, comme je disais, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça parlera à certaines personnes. Mais après, ces personnes-là aussi, si elles ne veulent pas écouter, c'est leur problème, c'est leur choix. Voilà. Moi, je fais juste que interpréter ce que je ressens par rapport à votre tirage. Donc, effectivement, je dis pas forcément ce que vous avez envie d'entendre parfois. Ça arrive. Hein. Bon, du coup, là, inspiration. C'était une petite aparté. Donc, on retrouve un petit peu cette énergie. Alors, forcément, on va lâcher certaines choses, d'accord? Tout ce qui est un petit peu négatif, ça veut pas dire que vous les abandonnez. Ça veut juste dire que vous les mettez en stand-by, que vous les mettez un petit peu de côté ou que vous en faites pas une priorité, même si ça l'est. Mais vous allez comprendre que d'abord c'est vous et après c'est les petits soucis. Il y a certaines choses aussi à régler de ce côté-là. Mais pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience et qui en faisant justement ce petit travail-là de changer un petit peu sa manière de faire, de penser et d'agir, bah on va retrouver un élan d'inspiration et de dire ah mais oui, je pourrais faire ça. Ah mais oui, je pourrais faire ça. Vous voyez? Donc, pourquoi ce tirage-là vient au niveau sentimental? C'est peut-être parce qu'on me dit qu'il faut vous aimer. Apprenez à vous aimer. Alors, la différence entre s'aimer et l'ego, elle n'est pas très grande. Comment je pourrais dire? La différence, on va dire, elle est très minime. Parce que on peut s'aimer sans forcément avoir un ego surdimensionné. On doit en avoir, mais pas énormément au point d'être prétentieux ou prétentieuse. Voilà, vous voyez. Mais de s'aimer suffisamment, de se donner, si par exemple, vous voyez, vous donnez de l'amour aux autres, mais pas à vous-même, déjà, ça crée un déséquilibre. La base, c'est d'abord de se donner de l'amour à soi-même, suffisamment pour pouvoir en donner aux autres par la suite. Mais si déjà on s'aime pas, on peut pas en donner aux autres. Voyez, ça reste encore pour moi, je ne vais pas dire de la dépendance affective, mais pour certaines personnes, oui, elles ont cette dépendance affective. Pour d'autres, elles ont besoin de reconnaissance, d'amour des autres parce qu'elles sont dans le manque. Et ce manque-là, il faut qu'elles le trouvent en elles-mêmes. Alors, je dis les personnes, la personne, après c'est masculin, féminin, peu importe, vous l'interpréterez à votre sauce. Mais voilà, ce manque qui a besoin... Et certaines personnes, quand elles éprouvent ce manque-là, elles sont obligées de se faire, de se manifester de quelque manière que ce soit pour dire c'est bon, je suis là, j'existe. Non. Parce que là, on revient sur cet ego et ce mental. L'oracle du guide du mieux vivre. Soyez plus souple avec vous-même. Vous êtes un être spirituel parfait dans son imperfection humaine. Vous ne devez pas vous manquer de respect en vous dévalorisant dans vos agissements avec les autres. Vous ne devez jamais vous montrer intransigeante avec vous au risque que les autres le soient avec vous. Oui, plus vous vous montrerez dur avec vous, plus les autres se montreront durs avec vous juste pour vous montrer... Alors, attendez, parce que j'ai l'impression de répéter les phrases là. Soyez plus souple avec vous-même. Bon, bah déjà, forcément, c'est ce qu'on a à peu près dit au niveau de votre tirage. Vous êtes un être spirituel parfait dans son imperfection humaine. Oui, la perfection n'existe pas. Vous ne devez pas vous manquer de respect en vous dévalorisant dans vos agissements avec les autres. Effectivement, bah, on parlait encore de vous aimer, hein, de vous faire passer en priorité, de vous aimer. Vous ne devez jamais vous montrer intransigeante avec vous au risque que les autres le soient avec vous. Oui, plus vous vous montrerez dur avec vous, plus les autres se montreront durs avec vous. Juste pour vous montrer au mieux, non, juste pour vous montrer ou mieux vous acceptez dans vos intransigences contre vous-même. Voyez où vous pouvez être plus souple avec vous-même, pour plus de légèreté corporelle. Effectivement, la souplesse, c'est très important, hein, on est d'accord. La souplesse d'esprit, donc consciousness aussi, la souplesse avec vous-même, la souplesse dans votre
dans l'amour que vous vous donnez, c'est-à-dire est-ce que vous en donnez suffisamment? Vous voyez, moi c'est ce que je disais hier à une personne à qui j'ai fait une guidance, une amie. Je lui dis, il faut que tu t'aimes vraiment. L'amour que tu donnes aux autres, toutes les... la gentillesse, l'aide, etc. Apporte-le à toi-même. C'est pas les autres qui vont te l'apporter, c'est toi. Donc là, on en est encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça là, on vous dit maintenant, il est temps de penser à toi, à changer ta façon de penser, de voir, à changer certains aspects de ta vie, que ce soit en mental, physique, professionnel, personnel, peu importe. En tout cas, là, voyez, on vous dit maintenant, ouvrez cet esprit, ouvrez votre esprit, analysez en fait, faites un plan général de votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, et vous dites, qu'est-ce que moi je peux m'apporter à moi-même dans tous ces domaines-là. Vous voyez? Et pour moi, il y a quelque chose qui va rentrer, on va dire, parce que là, il y a peut-être, alors, soit une rencontre, soit un rééquilibrage entre hommes et femmes. Après, c'est bizarre parce que avec l'oracle de la triade, j'ai homme, mutation et femme. Donc, je voyais autre chose, mais ça va aller très loin. Donc, on va rester sur le miroir. On va rester sur le classique basique pour tout le monde, d'accord? Alors, l'oracle des miroirs, j'ai rêve, travail, sexualité, retard, naissance. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai l'arbre, généalogique, hérédité, voilà, on sait, peu importe. Le bouquet, le soleil, le bouquet. Alors, il y a deux choses. Ça, ce sont des invitations. Ça, c'est plus les désirs qu'on a envie. Et ensuite, nous avons là le lion, n'importe quoi, l'ours, qui symbolise la force. La résilience aussi, j'entends. Et l'oracle des de la triade, j'ai homme, mutation, femme, clé et désert. Ok. Donc là, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose à travailler avec son chakra sacré. Ses envies, ses désirs, qu'est-ce qu'on a envie? Se faire un travail sur soi-même. Les rêves que vous aspirez. Maintenant, il est temps de les mettre, on va dire, un petit peu plus dans la matérialité de la chose, de la matière. C'est-à-dire, si vous avez envie de faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, faites-le. Ok, ça prendra peut-être un peu de retard de prendre conscience de beaucoup de choses, de mettre en place les choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau naissance, pour moi, c'est tout ce travail-là. Ça a pris du temps. C'est de travailler sur soi, de travailler ses envies, ses désirs, de retrouver peut-être son féminin sacré aussi, vous voyez. Mais en tout cas, le chakra sacré est important, je pense, pour pouvoir développer, en tout cas, ses rêves, ses désirs, ses envies. C'est le deuxième chakra, c'est couleur orange. Pourquoi pas porter de la calcite orange? Pourquoi pas porter de la cornaline? En tout cas, porter des couleurs un petit peu orangées. Au niveau des pierres aussi, ça peut aider. Alors, je dis pas que ça fait tout le boulot, mais ça aide dans les énergies, justement, on va dire, enfin, ce que je ressens, c'est que ça va aider à amplifier, entre guillemets, le travail que vous faites déjà sur vous-même, d'accord? Mais ça fait pas un miracle. Ensuite, pour moi, il y a vous avez vraiment décidé de faire ce travail sur vous, voyez, parce que pour moi, il y a le soleil. Le soleil, c'est vraiment le rayonnement, parce que vous allez enfin faire ce que vous aimez, ce que vous désirez. Alors, est-ce que ce travail un petit peu aussi de féminin sacré, de chakra sacré, va éveiller peut-être certaines envies? En tout cas, vous avez envie d'accepter le courage. Pour moi, la force et le courage, c'est enfin de vous accepter tel que vous êtes, comme un cadeau, comme une invitation à vous faire des cadeaux, une invitation avec vous-même, en tout cas, pour justement vous ouvrir un peu plus aux autres. C'est vraiment, enfin, pour des personnes lambda, ça reste banal, mais pour des personnes qui ont du mal à s'ouvrir aux autres, à sortir de leur quotidien, de leurs habitudes, de leur écran, de leur enfermement, bah, c'est un énorme pas, mais c'est un pas quand même. Même si c'est un petit pas, bah c'est un pas quand même. Voyez? Et l'oracle de la triade, j'ai homme, mutation, femme, clé et désert. Alors, moi, ce que là, maintenant, en 2 secondes, on va dire, j'ai l'impression qu'une personne, on va dire, d'énergie masculine, soit va travailler avec son énergie féminine pour
débloquer certaines choses au niveau sacré, au niveau... comment je pourrais... parce que pour moi, la sexualité, ce n'est pas que l'acte. Ça englobe vraiment beaucoup de choses. Ça englobe aussi sa sensualité, son être, ses envies, ses désirs. Ce n'est pas que charnel. Et pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer, peut-être l'envie de plaire, ou en tout cas, certaines personnes vont aussi peut-être faire leur coming out en disant... il y a quelque chose à changer en moi parce que finalement ça ne me convient plus, ou je suis pas de ce côté-là, je me suis peut-être pas bien sentie dans ma peau. Encore une fois, on reparle d'amour de soi-même, de prendre conscience qu'il y a peut-être certaines choses à changer. Moi, je vais pas faire d'amalgame. Voilà, s'il y a des personnes qui veulent changer de sexe, c'est leur souci, c'est leur problème, c'est leur vie en fait. Je ne suis rien ni personne pour juger qui que ce soit. Voilà. Maintenant, s'il y en a qui veulent le faire, ben ça se fera, mais ça va prendre énormément de temps et peut-être pour certaines personnes de l'incompréhension aussi, parce que vous allez vraiment, pour moi, c'est traverser du désert, c'est vraiment un moment de solitude qu'on est face à soi-même et avec ses aussi propres responsabilités et de ses choix. Mais en tout cas, ces choix, vous allez les faire. Ça ne veut pas dire que tout le monde va changer de sexe, encore une fois. Ça peut être également une énergie masculine qui va travailler sur son chakra sacré pour rééquilibrer aussi l'énergie féminine et enfin ne faire qu'un avec soi-même, c'est-à-dire les deux polarités réunies dans son ensemble et rééquilibrées. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? Voyage, réunion, joie, échec, culpabilité, pardon. Ok. Donc pour moi, le voyage, c'est... je vois pas forcément un voyage à l'étranger, d'accord? Après, c'est aussi le déplacement pour aller voir certaines personnes. C'est possible, le déplacement, le voyage. Ça peut être aussi le voyage interne, se redécouvrir. Peut-être que certaines personnes vont être avec d'autres personnes, justement. Vous allez trouver les mêmes intérêts, les mêmes sources d'intérêt. Et ça va vous procurer vraiment quelque chose de... Bah, ce sentiment d'être heureux. Par contre, pourquoi ce sentiment coupable? Pourquoi vous vous autorisez pas à être heureux ou heureuse dans votre vie alors que vous avez le droit, hein? Alors par contre, après, j'ai jalousie. Donc, qui est jaloux ou jalouse? Ça, faut peut-être faire juste attention à certaines personnes parce que certaines personnes ne veulent pas que vous soyez heureux ou heureuse. Et c'est peut-être aussi ça, ce sentiment de culpabilité. Mais vous avez le droit. Mes chers amis, Scorpion, tout le monde a le droit d'être heureux. Mais il y aura des déplacements. Ah, des déplacements. Mais la jalousie, c'est peut-être la personne avec qui vous vivez. Pour ceux et celles qui sont en couple, hein, c'est possible que vous avez envie de vous déplacer pour voir certaines personnes, peut-être de longue date, ça fait longtemps. Et ce sentiment coupable, c'est peut-être parce que justement, vous avez l'impression d'abandonner l'autre, alors que l'autre, bah non, c'est juste un week-end. Ça va pas tuer personne. Hein, voilà. Enfin, à un moment donné, une personne normale, lambda, ça va pas la tuer. Maintenant, des personnes qui peuvent être sensibles, fragiles psychologiquement, il y a des aides. Voilà. Je ne pousse à rien, d'accord? C'est juste que vous avez le droit d'aller voir qui vous voulez. Vous avez le droit d'aller voir, je sais pas, votre famille, vos amis, même si c'est juste un week-end, voilà. Mais ces réunions, elles vous sont nécessaires. Il n'y a pas besoin de se sentir coupable. Je vais pas aller dans des débats psychiatriques, psychologiques, parce que non. Là, on va juste parler de vous. D'accord? Pas de l'autre. Je rentre pas dans son énergie. En tout cas, si vous êtes en couple. Hein, voilà. L'oracle des météores. J'ai transformation. Bah là, on est en cours. Là, c'est en cours. Ok? Pour moi, il y a aussi la protection. Donc, et ça, c'est très, très bien. Vous voyez, j'ai la protection... et la richesse. Donc, c'est hyper positif parce que justement, on vous appuie, on vous réconforte sur cette position de dire maintenant, il faut que tu avances et que tu évolues.
La réponse est déjà en soi. Donc là, encore une fois, il faut reconnaître les choses, peut-être se connecter, se reconnecter et s'écouter soi-même. Vous voyez, ne pas écouter les autres. Ensuite, j'ai des intérêts, oubli et libération d'un blocage. Alors, pour moi, cette ouverture d'esprit que vous allez enfin prendre la décision ou l'initiative d'écouter enfin ce que vous aimez, d'écouter enfin ce que vous avez vraiment envie de faire, de vous épanouir, de travailler sur le rééquilibrage du féminin, du masculin, etc. et de pouvoir vous ouvrir, déjà, oui, effectivement, ça vous libère, ça va vous libérer d'un blocage. Maintenant, le désintérêt oubli, il va falloir penser de plus en plus à vous. Ça ne veut pas dire d'être égoïste, ça veut juste dire de vous faire passer en priorité. C'est pas de l'égoïsme. C'est qu'à un moment donné, avant de donner aux autres, il faut pouvoir se le donner soi-même. Voyez. Ensuite, bon, mes chers amis, et le changement, il arrive. Hein, donc, et qu'est-ce qu'on a après? Réussite. Ben voilà. Mes chers amis Scorpions, nous avons 3 cartes. Des messages des anges de l'amour. Donc, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Vous pouvez mettre sur pause. Bon, en général, on en choisit une. C'est d'instinct, c'est tout de suite. Allez, carte numéro 1. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Je viens de percuter que j'ai oublié de vous lire... l'oracle de la gratitude, ouverture d'esprit, donc je vais me rattraper juste après. Donc c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc peut-être, pour certaines personnes, eh ben je vous le souhaite. Alors par contre, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok, ça peut être à double tranchant. Donc si ça se passe bien, c'est cool. Après, il y a ce partenaire amoureux, on va dire, qui vous est envoyé pour travailler certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas forcément agréable. Donc, voilà, ça peut être à double tranchant. Oui, parce que l'univers, en fait, il vous envoie ce dont vous avez besoin pour travailler sur vous-même. Et des fois, c'est pas agréable du tout. Pour voir si vous êtes capable de vous en sortir. Carte numéro 2. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bah là, on est en plein dedans. Hein. Là, on est en train de changer certaines choses pour pouvoir justement accueillir ces nouvelles personnes, ce nouvel amour, pourquoi pas. Et carte numéro 3, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oh oui, 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 oui. L'idée, avec tout ce que vous avez traversé, c'est vraiment de faire peut-être entre guillemets, des rituels, de couper les liens, de faire cette visualisation où on coupe les liens, où on... Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi écrire, on va dire, entre guillemets, une lettre ou des mots à votre ex et de brûler la feuille, en fait. Alors, ça peut être... pour moi, ça sera l'énergie de nouvelle lune. Vous voyez, qu'on laisse le passé et qu'on fait le renouveau. Parce que pour moi, la nouvelle lune, c'est vraiment la naissance de quelque chose. Vous voyez, c'est nouveau, c'est le néant. Et du néant, on fait naître quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, vous pouvez faire cette lettre et à la nouvelle lune, justement, vous écrivez et ensuite, vous brûlez la feuille en visualisant que c'est fini, que c'est passé et que même vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Vous pouvez dire, voilà, je te laisse partir, je te rends ta liberté, comme ça, je retrouve la mienne aussi. Enfin, bon, voilà. Soyez poétique. Voilà, poétique. Voilà, mes scorpions. Ah oui, j'avais dit que j'allais lire, du coup, bah, je vous laisse la prendre en capture d'écran, l'ouverture d'esprit. Et, alors, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu, mais je pense qu'il y a quelque chose à voir. Ah, moi, c'est timing, ok. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc, je vous laisse prendre en capture d'écran. Donc, l'affirmation comme un mantra, 3 fois par jour pendant 21 jours. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà, c'est juste un conseil. Et pendant 21 jours, vous pourrez lire le texte qui est associé. Ok.
Alors, l'ouverture d'esprit. Il peut être difficile d'abandonner ses attentes. On parlait d'attente tout à l'heure. Vous avez peut-être du mal à déterminer si l'issue d'une situation va être bonne ou mauvaise. Avoir un esprit ouvert signifie abandonner ses idées préconçues et aborder toute personne ou situation avec un regard nouveau. Consciousness. Le soleil à l'envers, n'oubliez pas. Une façon d'apprendre à devenir plus tolérant et ouvert d'esprit pourrait être de vous lancer dans une expérience entièrement nouvelle pour vous. Ouvrir son esprit peut commencer par une chose aussi simple que de prendre un chemin différent pour vous rendre au travail ou goûter des aliments que vous n'avez jamais testés auparavant. Vous exposer à de nouvelles rencontres vous aidera également à développer une approche plus ouverte de la vie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsque vous essayez quelque chose d'entièrement nouveau, vous vous faites une opinion uniquement à partir de votre expérience et ne vous laissez pas influencer par les impressions, les ressentis de quelqu'un d'autre. En étant ouvert d'esprit, vous êtes plus disposé à changer d'avis lorsque vous êtes confronté à de nouveaux faits ou informations. Être ouvert à un plus grand large éventuel d'informations et de contacts peut se révéler utile lorsqu'on a besoin de résoudre des problèmes. Avoir une attitude d'ouverture vous offre une vision plus claire des situations, ce qui vous permet d'entrevoir des meilleures solutions. Vos ressources devenant moins limitées, vous augmentez vos chances de répondre de manière plus pertinente et plus adaptée aux situations que vous rencontrez. Eh ben, je comprends maintenant pourquoi cette carte, elle est venue vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à de nouvelles choses et ouvrir consciousness, vision éclairée, inspiration, pourquoi pas, justement, de faire ces nouvelles rencontres, se bouger, en fait, sortir de sa zone de confort pour pouvoir permettre l'inconnu, l'aventure. Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous fais un gros bisou.